Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Julian Gono. Dans ma chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important comme tous les autres d'ailleurs. Est-ce que le mariage donne la citoyenneté canadienne ici au Canada? Je vais vous répondre tout de suite, mais avant, j'aimerais te dire, toi qui n'es pas encore abonné, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager, c'est encourageant. Merci. Donc, pour revenir à notre sujet, beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir si le mariage ou alors une relation reconnue officiellement au Canada, comme par exemple le conjoint de fait, donne les papiers officiellement au Canada. Bon, comme dans n'importe quel pays à l'étranger, bien sûr, te marier avec quelqu'un qui a des papiers légaux, c'est-à-dire peut-être un permis de travail, un permis d'études, une résidence permanente, une citoyenneté, ça aide beaucoup pour ton avancement des papiers. Ça te donne même un statut au Canada. Je m'explique. Une personne qui a un permis de travail peut se marier et donner le même statut à son mari, c'est-à-dire tu te maries, toi la femme ou l'homme, vice-versa, hein, tu te maries légalement, puis tu fais venir ta femme ou ton mari au Canada. Il a le droit également d'avoir le même permis de travail que toi, de façon légale au Canada. C'est la même chose si tu es résident permanent, tu fais venir ta femme. Elle a le droit d'obtenir la même résidence permanente que toi une fois arrivé au Canada. Donc, ça c'est de façon générale, c'est normal. Tu te maries avec quelqu'un qui vit au Canada, qui a un statut légal. Il va te donner légalement un statut. De toutes les façons, tu dois avoir un statut, tu dois avoir des papiers. Sauf si tu te maries ici au Canada avec quelqu'un qui a déjà un statut douteux, déjà un statut douteux là, c'est possible que ça ne t'avantage en rien du tout. Donc, de façon générale, c'est ça. Mais les choses que j'entends souvent, il y a un sujet que j'entends souvent, je sais même pas si c'est vrai, qu'en France, pour avoir des papiers, tu peux avoir, il te suffit d'avoir un enfant, par exemple, avec un Français ou un résident français, quelqu'un qui a la nationalité française aussi, et ça te donne les papiers. En tout cas, ici, ça n'existe pas. Au Canada, là, ça, c'est les vrais pays, en fait. Je ne dis pas que la France n'est pas un vrai pays. Dans ce pays ici, là, fais même 10 enfants canadiens, je suis pas sûre que ça te donne officiellement la résidence. C'est que ça va te faire, ça va te garder dans ce pays parce que tu as des enfants canadiens mineurs. Donc, mais dis qu'officiellement, tu auras les papiers là. Mais bon, ça encore, c'est un autre sujet. Maintenant, pour revenir à notre sujet, il y a quelques exceptions à la règle. Tu peux être étudiant et tu donnes à ton mari le statut de travailleur ou à ta femme le statut de travailleur. Ça veut dire, tu peux venir au Canada en tant qu'étudiant et ton mari ou ta femme t'accompagne en tant que travailleur. Donc, toi, tu lui donnes un statut de travailleur au Canada légalement pendant que tu es encore étudiant. Son permis de travail sera en fonction de ton permis d'études. Donc, si tu as 3 ans d'études au Canada, ton époux ou ton épouse aura 3 ans de permis de travail ouvert. Il peut aller travailler n'importe où au Canada légalement sans problème, dans n'importe quel emploi désigné, bien sûr. Donc, ça, c'était une exception. C'est une exception à certaines règles. Donc, tu peux venir même avec un permis d'études ici, puis tu es marié et ton permis d'études expire, tu renouvelles. Ton conjoint ou ton mari également va renouveler son permis de travail ouvert. Ça, c'est possible, malgré que la plupart du temps, tu ne peux donner que le statut que tu as. Tu peux pas être travailleur et donner à ta femme un statut de résident permanent. Ça, c'est pas possible. Sauf si, je sais pas, mais c'est pas possible. Et tu peux pas être étudiant et tu donnes directement la citoyenneté canadienne à ton conjoint ou ta femme. Pour revenir à une autre exception à la règle, généralement, bien généralement, ce n'est pas possible directement d'avoir la citoyenneté canadienne. Même si tu es marié au premier ministre du Canada, je pense que c'est pas possible. Donc, pour avoir la citoyenneté canadienne au Canada, il faut officiellement, obligatoirement passer par la résidence permanente. Ce n'est pas possible que tu
te maries et on t'attribue les papiers de citoyenneté canadienne. Non, ça se passe pas comme ça. Pour obtenir ta citoyenneté, tu auras droit à un parrainage. Le parrainage va te permettre d'avoir ta résidence permanente avant et ensuite, 5 ans ou 3 ans après, dépendamment, tu pourras demander ta citoyenneté. C'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas de citoyenneté sans résidence permanente au Canada. Peu importe à qui tu es marié, tu vas devoir d'abord passer par la résidence permanente et la résidence permanente se fait par le parrainage. Donc, il faut que ton conjoint te parraine et il y a quelques règles au parrainage, comme par exemple, une personne qui veut te parrainer à avoir une résidence permanente, si c'est ton mari ou ton conjoint, il va falloir, ou ton père ou ta mère, il va falloir que, premièrement, qu'il ait au moins la résidence permanente au Canada ou la citoyenneté canadienne. Donc, entre les deux, s'il veut te parrainer pour avoir une résidence permanente, bien sûr, parce que c'est possible d'être travailleur, je l'ai dit tout à l'heure, et de donner un permis de travail à ton conjoint ou à ton épouse. Donc, il va falloir, pour te parrainer pour la résidence permanente, il va falloir que ton conjoint ou ton mari ou ta femme ou ton épouse ait au moins la résidence permanente ou la citoyenneté canadienne. Ça, c'est la première règle à cela. La deuxième règle serait d'être sur le territoire canadien au moment que vous faites la demande. Ça veut dire que tu ne peux pas faire une demande de résidence permanente et que ton parent soit par exemple ton époux pendant qu'il est en ce moment-là en Afrique. Ça ne marche pas, tu n'auras pas ta résidence permanente. Donc, ton conjoint ou ton époux, ton épouse doit rester ou demeurer sur le territoire canadien au moment du processus de la demande de résidence permanente. Si c'est lui qui te parraine, c'est comme ça légalement au Canada. Une autre règle encore, pour pouvoir être parrainé par quelqu'un au Canada, il faudrait que cette personne démontre qu'il a les moyens nécessaires pour te prendre en charge. Même si c'est pour la résidence permanente, il va falloir qu'il démontre que c'est possible qu'il te prenne en charge financièrement pendant le processus de la demande de résidence permanente. Là, c'est l'une des règles éminentes pour la résidence permanente. Donc, c'est un peu comme pour les étudiants. Pour que tu viennes étudier ici, il faudrait que ton parent, que celui-là ton garant, c'est pas ton parent en ce moment, ton garant, il faudrait que ton garant prouve qu'il peut te prendre en charge durant tes études. C'est la même chose. Pour te parrainer pour la résidence permanente, si c'est ton époux, ton conjoint ou ta conjointe, il faudrait que cette dernière prouve qu'elle a des moyens nécessaires pour te permettre de vivre ici au Canada. Donc, ce processus, durant le processus de demande de résidence permanente. Donc, j'espère avoir répondu à cette question parce que je me fais constamment poser cette question parce que les Africains quand même, ça c'est un autre point, hein, les Africains aiment ça, la facilité. Chacun demande d'abord qu'est-ce que si j'ai une petite Canadienne ici ou si je me marie à quelqu'un ici, je peux avoir les papiers, vous aimez ça. Bon, en tout cas, c'est possible, mais tu n'auras pas la citoyenneté, désolé. Pour avoir la citoyenneté au Canada, tu passes par la résidence permanente et ils te font un certain nombre de temps sur le territoire avant de demander ta citoyenneté, si cela t'intéresse. Donc, j'espère avoir répondu à votre question et j'espère que pour vos demandes d'immigration, ça avance. Nous sommes arrivés à la fin de cette courte vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de laisser un commentaire et surtout de partager, c'est encourageant. Merci et on se voit à la prochaine vidéo.